Merci de nous rejoindre pour notre étude sur la paracha. Cette semaine, je l'ai intitulée « Car tu as tout pour réussir ». Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi à l'aéroport, chaque personne attend précisément sa valise ? N'est-ce pas l'endroit idéal pour s'emparer de la valise d'un autre ? Aujourd'hui, je t'invite à répondre à cette question à travers l'histoire des célèbres jumeaux de la Torah, Yaakov et Esav. D'ores et déjà, nous savons que le duo fraternel est opposé en tout point, tant par leur aspect physique que par leur vision et mode de vie. Autant te dire qu'ils portent sur la notion de richesse un regard qui diverge littéralement l'un de l'autre. Après de nombreuses années d'absence passées chez son beau-père Lavan, Yaakov revient en Israël. Il envoie ses messagers de paix à Esav pour tenter une réconciliation, et ce, notamment par l'envoi de cadeaux. Esav les refuse dans un premier temps, prétextant qu'il en a beaucoup, puis devant l'insistance de Yaakov, finit par les accepter. C'est à ce moment que nous assistons aux retrouvailles des deux frères. Et tu vas voir que face à la notion de possession, ils ont deux attitudes bien différentes. D'un côté, Esav qui dit « Yeshli Rav, j'ai beaucoup ». Rachid nous explique « Son comportement est celui d'un impie qui s'exclame orgueilleusement « J'ai beaucoup, beaucoup plus que ce dont j'ai besoin », le décrivant ainsi comme un homme qui ne sait dominer ses envies, toujours en proie à de nouveaux désirs. Esav a beaucoup, mais il n'est jamais rassasié et cherche toujours et encore à accroître sa fortune. Et de l'autre côté, Yaakov qui affirme « Yeshli kol, j'ai tout », c'est-à-dire tout ce qu'il lui faut pour construire sa vie et en profiter, sachant qu'Hachem lui a donné exactement la part dont il a besoin pour se réaliser. Ce que vient corroborer la Mishnah dans Pirkei Avot en disant « Ezeu Ashir à sa mère Bechelko » qui est riche, celui qui est content de sa part. Non pas parce qu'il se contente a posteriori de ce qu'il a, mais il est riche car il sait apprécier sa part et en profiter pleinement, que ce soit de ses biens matériels, mais aussi de tous les outils dont Hachem l'a gratifié pour avancer sur sa route et se construire. Il en est de même pour toi. Hachem, dans son immense bonté, t'a doté de tout ce dont tu as besoin pour t'épanouir et te réaliser. Pourtant, le Yetzer Hara se charge souvent de te le faire oublier en te murmurant à l'oreille. Tu ne pourras être heureux que lorsque... La rabbinite Sarah Yosef, dans son livre La pensée positive, évoque combien cette ambiguïté est ancrée profondément à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et elle insiste en décrivant comment nous recherchons, tel un trésor caché, ce qui nous manque, convaincus que le jour où nous le trouverons, tous les éléments qui constituent notre vie s'agenceront parfaitement comme un puzzle complet. Nous nous évertuons à rechercher ce trésor qui nous fait défaut, au lieu d'apprécier et de mettre à profit tous les dons incroyables, tous les outils qu'Hachem a mis à notre disposition et de le remercier pour cela. Ainsi, à la question de notre Mishnah « Qui est riche ?», on pourrait répondre « Celui qui est conscient qu'Hachem lui confie à chaque étape de sa vie tous les éléments nécessaires à sa réussite. » Et à ce propos, tu noteras la différence si minime et pourtant essentielle entre le mot « Ashir » écrit avec un « Ain » en hébreu qui signifie « riche » et le mot « Ashir » écrit avec un « Aleph » qui veut dire « heureux ». Car la richesse n'est pas un concept visible ni quantifiable avec l'œil, le « Ain », c'est grandir et s'épanouir. Voici le message de Yaakov. Comprendre que Yeshli kol, j'ai tout, c'est prendre conscience que tu possèdes tout ce dont tu as besoin pour te réaliser et être heureux. C'est tout simplement dire « ça va ». Sous-entendu « ça va, je suis rassasié car j'ai tout ». À présent, la réponse à la question de Sarah Yosef semble évidente. Pourquoi à l'aéroport, chaque personne attend précisément sa propre valise ?
tout simplement, car chacun a préparé sa valise en fonction de ses propres besoins, et nous ne passerons pas un bon séjour avec la valise d'un autre. Et Hachem a préparé la plus belle valise spécialement pour toi. Et chacun d'entre nous est descendu sur terre avec sa valise personnelle qui contient tout. La famille où nous avons grandi, notre caractère avec ses qualités et ses défauts, nos capacités, nos aptitudes, nos points forts et nos faiblesses. Tout y a été empaqueté minutieusement et à notre mesure. Aucune valise au monde ne ressemble à la nôtre. Et cela ne nous servira à rien de vouloir échanger de valise. S'accomplir constitue la capacité de faire un usage maximum de tout ce qui a été emballé spécialement pour toi. Aussi faut-il s'efforcer d'ouvrir chaque pochette et d'optimiser tout ce qu'elle renferme. C'est ta mission qui te permettra de te réaliser et d'atteindre le bonheur. Je te souhaite que tout comme Hachem a béni Abraham, Yitzhak et Yaakov, Kol, Mikol, Kol, de tout, en tout et pour tout, qu'il leur a adressé sa plus belle bénédiction, celle d'être heureux de leur part, que toi aussi, tu puisses être satisfait de la tienne et l'exploiter pleinement pour te réaliser et atteindre cet équilibre, cette harmonie, cette splendeur, Tiferet en hébreu, incarnée par Yaakov Avinu.